Bonjour, je suis le docteur Bernard Kieser, je suis médecin généraliste et depuis 12 ans, après avoir moi-même été patient pour un cancer du côlon, à la suite d'une chirurgie et d'une chimiothérapie, je me suis intéressé peu à peu à l'onconutrition et peu à peu j'ai mis en place une consultation dédiée pour accompagner des patients qui sont suivis pour cette pathologie. Alors pendant les traitements, il y a deux choses importantes à mettre en place et à surveiller. D'abord, c'est le maintien de la masse musculaire. Il est particulièrement important d'aider le patient dans la gestion de son alimentation à ne pas avoir de fonte musculaire. Donc on va surveiller particulièrement et adapter de manière précise les apports en protéines, sans oublier que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les protéines ne sont pas l'apanage des aliments d'origine animale, mais qu'il faut aussi faire une place de plus en plus large aux protéines d'origine végétale. Ensuite, le deuxième aspect de l'accompagnement nutritionnel pendant les traitements, c'est que les choix alimentaires et l'organisation de ces choix permet d'avoir un impact sur des phénomènes inflammatoires, souvent favorisés par l'excès de produits carnés, de graisses saturées, ou d'une alimentation avec trop de glucides rapides, disons des aliments à goût sucré, les fruits ayant une place à part. Et ensuite, après les traitements, ce qui va être le plus important, c'est d'essayer de garder pour les patients, de leur préserver une autodiscipline et une régularité dans leur alimentation, en faisant toujours une large place aux végétaux, les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les fruits à coque, et de limiter sans les arrêter les produits d'origine animale, les produits laitiers, les fritures, et favoriser plutôt des modes de cuisson douce. Et en fait, la difficulté, ça va être d'entretenir cette autodiscipline au fil des années, parce que souvent les gens ont tendance à retomber dans leur travers passé et à retrouver une monotonie alimentaire, une alimentation un peu simplifiée, avec peu de diversité alimentaire, notamment dans les choix des végétaux, et avec à nouveau trop de protéines animales dans la ration quotidienne. Et dans les choix qu'on va tout au long du suivi aider le patient à faire, on va notamment mettre l'accent sur l'éviction des produits à goût sucré, sur l'équilibration de la ration lipidique en faisant une place beaucoup plus large et préférentielle aux acides gras de type oméga 3 qu'on trouve par exemple dans l'huile de noix et l'huile de colza. On va aussi énormément favoriser la consommation de végétaux qui vont permettre de restaurer d'une part la muqueuse intestinale qui a été agressée par les traitements, mais aussi la qualité de la flore intestinale. Ceci va permettre aussi de limiter les phénomènes inflammatoires, y compris à distance, et par l'amélioration de ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, mais qui correspond à ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Alors, à La Réunion, il y a encore assez peu de médecins qui se sont spécialisés dans ce que j'appellerais de la nutrition fonctionnelle, mais il commence à en y avoir quelques-uns. On n'a pas pour l'instant de réseau encore bien organisé, mais je pense que quand même la plupart des diététiciennes sont capables de mettre en place un accompagnement et un suivi de ces patients sur le long terme en leur permettant d'éviter les écarts qu'ils faisaient auparavant.